Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Dans cette partie, nous allons pouvoir vous montrer comment configurer votre application. C'est une partie très importante. Donc, c'est une partie très importante qu'il faut vraiment voir pour bien comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord là-bas? Ce qu'on doit faire est que je pars dans le menu, puis sur Paramètres. Et là, je me retrouve ici sur la configuration, comme vous le voyez. Et ce que je dois faire, c'est que la première des choses, je dois donner les noms. Si c'est un tabernacle, si c'est une église de réveil quelconque, vous mettez seulement les noms de votre église. Après avoir mis les noms de votre église, le deuxième menu, on dit activer l'historique automatique. Ça permet à ce que, par exemple, si vous êtes en train de lire la Bible et que vous êtes arrêté quelque part, quand vous allez ouvrir encore l'application, vous pouvez aller dans l'historique et vous allez trouver là les livres que vous lisiez. Et dès que vous l'ouvrez, vous allez tomber exactement à l'emplacement où vous étiez limité. Donc, il faut activer. Et pour que ça fonctionne aussi, il faut que vous ne soyez pas au début. Si vous êtes au début, l'application comprend que vous avez seulement ouvert, mais ce n'était pas essentiel de garder ça dans la mémoire de l'appareil. Alors, l'application efface ça. Donc, ça, c'est l'historique. Et ici, c'est désactiver les serments. Si vous n'êtes pas croyant du message, vous pouvez désactiver le croyant du message de Branham et que vous n'avez pas besoin de serments. Vous pouvez désactiver les serments. Bien que les serments, ce sont juste des titres de prédication, que n'importe qui peut voir ça sans aucun problème. Ce sont juste des prédications. Alors, vous pouvez les désactiver et à ce moment-là, vous ne les verrez plus. À part ça, il y a aussi supprimer le vide. Supprimer le vide ici, c'est comment? Disons qu'il y a la Bible, il y a les serments, il y a les cantiques, où il y a des espaces comme celui-ci, comme il y a cet espace ici. Il y a des espaces pareils et que quand vous projetez, si vous n'avez pas coché ici, même la projection va respecter tel que ça y est. Laissez ces espaces ici, tel que ça y est, sans aucun problème. Mais si vous dites à l'application supprimer les espaces, l'application maintenant va faire comment? Va supprimer tout ça et ramener ça ici. Et mettre des points, puis continuer la suite là-bas. Donc, ça nous permet au moins de regrouper les tests et puis d'avoir une grande taille. De la police. Donc, maintenant, si on dit qu'on doit respecter comme ça, on peut avoir peu de tests, mais plus on a des espaces et la taille de la projection, la taille des textes sera réduite. Donc, c'est un peu ça. C'est à vous de faire les choix, de choisir ou de ne pas choisir. Alors, le menu ici est toujours coché par défaut. Utilisez les diapos. Des points quantique Bible. Ceci permet, comme on a expliqué ça dans la projection, on a expliqué ça, comment ça marche. Donc, ça marche comme ça. Quand c'est coché comme ça, quels que soient les autres paramètres que nous allons voir en bas que vous allez définir, mais si celui-ci est coché, une fois que vous êtes dans les cantiques et que vous sélectionnez, dans les cantiques ou dans la Bible, et que vous sélectionnez beaucoup de versets ou vous sélectionnez tous les cantiques, à ce moment-là, l'application s'organise pour couper déjà ça en diapo. Que ce soit la Bible, que ce soit les cantiques, l'application s'organise pour couper ça en termes de diapo. Premier diapo, deuxième diapo, troisième diapo. Si c'est long, même 20, même 50, l'application s'organise de le faire. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe ici ici. Mais si vous trouvez que vous voulez avoir les contrôles sur tout, il faut juste désélectionner ça. Alors, en bas maintenant, c'est la police. Donc, votre police de projection. C'est à vous de faire les choix. Nous avons toute une panoplie ici.
Regardez vous-même. Vous devez quitter ici jusqu'ici. Regardez, nous en avons beaucoup. Nous en avons. Donc, tout ce que vous avez sur votre machine, vous avez installé sur votre. Vous pouvez installer n'importe quelle police et directement, ça va s'ajouter ici. Et vous pouvez l'utiliser facilement. Choisissez votre police que vous voulez et puis ce serait fini. Alors, comme nous avons vu sur la projection, il y a les titres, il y a les contenus. Vous devez définir au niveau de la projection la taille du titre et puis vous devez sélectionner aussi au niveau de contenu la taille. Mais vous devez savoir qu'une seule chose, que bien qu'on définisse la taille, mais cette taille ne sera pas à 100% respectée. Je vais vous expliquer. Si vous sélectionnez P de caractères, la taille que vous avez donnée va marcher. Donc, vous pouvez projeter tel que vous l'avez voulu. Et pour d'abord définir la taille, il y a aussi un élément très important, c'est celui-ci. Essayez un peu de faire les tests. Vous mettez 300 caractères. Par exemple, moi, par défaut, c'est 300 caractères. Si je mets 300 caractères, par défaut, par exemple, et que j'essaie avec la taille pour la projection, j'essaie avec la taille 80 et pour le streaming, j'essaie avec la taille 35 et que je vois que ça s'affiche bien. D'accord, je garde ça. Mais si ça ne s'affiche pas bien, je réduis. Je pars à 200. J'écris, je pars à 200 et je laisse 80. Mais si 80 est trop petit, je monte. Je monte, je peux aller même à 100. Je m'arrête à 100 et j'utilise avec la taille 80. Et je vois comment ça s'affiche. Si l'affichage me plaît, alors je garde ça comme ça. Maintenant, je disais que, par exemple, cette configuration, on l'a fait sur la taille des 100 ici, on l'a donné sur 200 caractères et que ça marche. Mais si vous sélectionnez, disons, 220 caractères, bien que l'application doit couper, parce que vous avez déjà défini, quand vous définissez 200, cela veut dire que pour la projection, ça ne doit pas dépasser 200. Et vous sélectionnez, si c'est 300, l'application va couper la première partie en un diapo. La deuxième partie sera les diapos suivants. Mais si c'est en dessous de 250, l'application ne doit pas projeter 40 caractères uniquement ou créer une diapo pour 40 caractères. Non, l'application va prendre vos 200 plus les 40 ou les 30 de surplus pour former qu'un seul diapo au lieu de 2 diapos. Et à ce moment-là, votre logique de taille ici tombe. Et directement, l'application affecte la taille qui sera appropriée pour afficher 230 ou 240. Donc, les soucis ici, c'est de ne pas pouvoir voir défiler les tests en bas. Donc, que les tests s'affichent exactement au milieu comme vous le voulez. Donc, c'est un truc, n'oubliez pas ça. La même logique fonctionne aussi pour les streaming. La même logique, les titres et les contenus. Donc, c'est un peu ça. Et quand on descend en bas, celui-ci, on l'a déjà expliqué. Nous avons les couleurs. Ici, c'est les couleurs des contenus. Les couleurs des contenus, quelle couleur vous voulez, quelle couleur vous préférez. C'est ici où vous devez sélectionner la couleur que vous voulez. Vous sélectionnez, mais par défaut, c'est le blanc. Par défaut, c'est le blanc parce que l'arrière-plan est noir, comme vous le voyez ici. Donc, ici, c'est pour les titres. Par défaut, c'est cette couleur orange ici qui me plaît beaucoup. Les programmeurs ont mis quand même une couleur qui me plaît, moi, personnellement. Mais si chez vous, ça ne marche pas, enlevez ça et cochez une autre couleur. Vous avez la possibilité de cocher ici ou bien de personnaliser encore pour choisir autre couleur qui n'existe pas là-bas, de l'autre côté. Et à part ça, il y a aussi la couleur de l'arrière-plan. Choisissez une couleur pour votre arrière-plan. Par défaut, c'est les noirs. Donc, choisissez la couleur. Et vous pouvez prendre aussi l'arrière-plan qui soit une image. Donc, cette image, c'est pour afficher avant que vous projetez. Mais dès que vous commencez la projection,
cette image va disparaître. Et là, on descend maintenant en bas. Ici, on a quelques petites mises au point, quelques mises en forme. Donc, l'alignement juste des tests. On peut aligner les tests à gauche, au milieu et à droite. On peut aussi aligner, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça en anglais. On peut aligner aussi en haut, au centre et en bas. Donc, vous devez faire le choix de l'alignement que vous voulez qu'il soit affiché là-bas. Et en dernier lieu, ce sont les transitions. On a 40 transitions. Plus aléatoire, ça fait 41 transitions. Donc, choisissez la transition qui vous plaît. Faites les tests et voyez comment ça fonctionne et choisissez. Mais moi, j'aime beaucoup les modes aléatoires. En vous mettant sur les modes aléatoires, chaque diapo qui va se passer aura une transition différente du précédent. Chaque diapo. Alors, vous comprenez que ça sera hyper génial. Ça sera hyper cool. Les effets visuels seront très jolis. Donc, c'est un peu ça. Et une fois fini, appuyez sur enregistrer. Et la plupart des paramètres seront exécutés au même moment, mais les autres, ça demande que l'application soit fermée et rouverte pour que ça marche. À part ça, si vous avez trouvé que vous avez fait quelque chose que vous ne vous retrouvez pas et que vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, venez sur menu, puis sur restaurer et cliquez sur oui. En restaurant les réglages, vous allez avoir les réglages par défaut et vous-même, vous allez maintenant pouvoir commencer encore les réglages. Donc, c'est un peu ça. Du reste, que Dieu vous bénisse.